Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo explicative. Qu'est-ce que c'est? Il fait déjà bien chaud là-dedans. Alors je vais faire ça. J'ai oublié les clés de la tétine, mais bon, c'est pas très grave. C'est quoi ça? Ça, il y aura un fond bleu problématique, comme on peut le voir. En fait, il y a marqué Bar Boost. Et ça va nous permettre quoi? Et de contrôler la pression du turbo. Alors pourquoi? Parce que j'ai changé l'échappement de la Fuego et que ça marche bien mieux. Alors la pression du turbo, c'est pas bien compliqué en fait sur les anciennes comme ça. Alors quand je l'ai acheté, en fait le turbo fonctionnait pas et enfin il se déclenchait pas, en fait il fonctionnait mais il soufflait quasiment rien. Et en fait cette durette là était complètement poreuse. Donc bon bref, la soupape de pression là, qui permet de réguler la pression de turbo qui est ici, la wastegate, voilà, on va y arriver. En fait c'est déclenché tout de suite, donc voilà, donc il n'y avait quasiment pas de pression, donc j'ai juste changé ça et c'est reparti. Ensuite là en changeant l'échappement, le moteur est quand même vachement plus libéré en changeant le silencieux. Et du coup je suis pas certain que le turbo souffle au 0,75 comme c'est prévu pour la Fuego turbo. Et donc on va faire quoi? On va aller vérifier ça. Donc il faut faire comment pour vérifier? Bon, en fait c'est pas très compliqué. On reprend une durite de dépression et puis on va faire ici un pont là. Je pense qu'on va se mettre là comme ça et on va venir là où est mon erreur, je pense, c'est que j'aurais pas dû me positionner plutôt là. Voilà. Donc comme on peut le voir, je prends un tuyau ici, là, à 3 têtes. Je serre bien. Je serre bien. Dans le pire des cas, ça se débranche. Bon, quoique. Je pense pas que ça fasse grand chose de bien particulier. Mais bon. Et l'idée, ensuite, on va se tuyauter de l'autre côté pour se raccrocher à ce petit tuyau. À ce manomètre de pression. Voici, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Ensuite, en fait, puisque ça n'a pas fonctionné, il y a qu'à faut qu'on si on peut vraiment bref. Et comme ça là, le seul truc c'est que bon, a priori il soit étanche à la pression. Bon, ensuite l'idée ça va être de le mettre dans la voiture. Bien évidemment il ne faut pas le pincer, vous avez compris pourquoi, parce que si on le pince on va avoir un problème, si vous voyez quoi je veux dire. On va se raccorder, je me dis que je vais me raccorder comme ça. Pour me raccorder comme ça, là j'ai un T déjà. J'ai un T, bah oui, j'ai forcément déjà un T. Si j'ai déjà forcément un T. Yes, bon. Ouais. Et là, et voilà. Et voilà. Avant le carbu, après le carbu. T'as quand même du mal à comprendre. Ouais. Je suis pas convaincu. Alors. Donc on va couper là. Je vais chercher un couteau. Ce qui va nous faire ici
Alors, on va faire le raccord ici. Comme ça, ensuite on passera là. Et l'objectif, c'est bien évidemment qu'il ressorte côté passager, parce qu'après on le fera pas en conduisant tout seul. Voilà, donc ok. Nous en sommes donc là. Alors, on va se couper un petit bout de durite qui va faire le raccord pour aller ici. Voilà. Ça devrait suffire. À ce bout de durite, que j'ai coupé là, on va le raccorder ici pour le raccorder sur ce tuyau là. Donc, comment on va faire? Eh ben, on va en profiter pour mettre deux petits colliers de serrage avec la petite clé qui va bien. Waouh! Je vais faire un pré-serrage sur les colliers. Ça permettra d'être plus propre. Alors, il y en a qui annoncent un 38 aujourd'hui. Je peux vous dire que je ne suis pas du tout persuadé quasiment de ne pas le faire. Voilà. Alors là, on est bien pour cette partie là. On va serrer un peu le tuyau. Donc on a, ça nous donne ça avec le point là, et on raccorde celui-ci, donc où il y aura qui est relié tout simplement de la façon la plus simple du monde. Nous aurons là le pragmatisme absolu. Voilà. Bon. Ensuite on remet le truc à l'huile, la jauge d'huile. Voilà, donc normalement c'est bon. Et on doit avoir assez de longueur. Voilà, on doit avoir assez de longueur. Alors je vais en profiter puisque j'ai la bonne clé pour lui en remettre un petit coup. Hop. Et donc ça, ici, il va que ça sorte du capot sans pression. Alors soit je roule avec le capot chouïa ouvert, je sais pas. Je pense que à mon avis, attends, on va passer là. Mais le problème c'est que s'il y a le joint il... Bon, attendez, on va fermer le capot pour essayer de voir sans le fermer. On va juste le rabaisser pour voir où c'est que ça passe au mieux. Pas au moins pire. Hop. Ouais, parce que... Putain, du coup là, oui, il y a le... Là. Je pense que là, sur le côté, ici. Ok. J'ai dit ouf, sur le côté, ici. Je le passe ici. Et ici. Regardez. Et on va voir si ça match.
Ouais. Bon, il faut les clés pour ouvrir la fenêtre. Une fois qu'il y a les clés pour ouvrir la fenêtre, on va pas être mal. On va pas être mal. Ça c'est pour voilà, pour régler la durite de turbo. C'est pas très compliqué. Avec une clé 11. Pas comme je vous montrais tout à l'heure en fait. Bah non, on le fait pas. Et puis en théorie, je pense que ça va être réglé, donc on le fera pas. Mais ici sur la wastegate, on va desserrer ici avec une clé de 11. Là, le contre-écrou. On enlève avec un tournevis la petite patte là. On glisse là, on tire, ça s'enlève. Ensuite, on soulève la patte et dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la pression et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour baisser la pression. Voilà. Bon, avant de faire tout ça, bien évidemment, il faut vérifier qu'on soit ni trop haut ni trop bas, que ça soit bon, que tout match, etc., etc., etc. Bon, voilà. Après, on va aller tester ça sur route. Et puis, on verra s'il y a besoin de régler. Bon, en théorie, je pense que... Sachant que la R18 Turbo est à 0,6, la Fuego en théorie à 0,75, donc on aura une pression un peu plus élevée. Donc voilà, c'est important de le faire. C'est pas plus compliqué que ça. Donc sur les anciennes, augmenter la puissance se faisait assez facilement. Bon, souvent au détriment de la fiabilité, donc bon, c'est quand même des points où il faut faire gaffe quand même. Voilà. Adios pour la suite. Alors, ni trop près ni trop loin, mais bon, on a installé le mano. Donc le but c'est de vérifier, on va le faire monter un chouïa, mais pas au total. Il doit monter. Ouais, bon, on va aller vérifier, c'est un peu ça l'idée. Pour l'instant, j'en sais rien si on a 0,7 ou 0,8 parce que j'ai vu la puissance du bestiau. Il faut avoir un peu d'avance ou un peu de retard sur les gens à côté. Du coup, je ne sais pas si on va aller par là. Ah, pas de chance, il y a un camion juste devant. Donc ça va pas être là pour maintenant. On va envoyer le turbo, mais bon, on est déjà dans le camion, inutile. Non, mais le problème c'est qu'il n'a pas eu le temps de charger à plein. Ah, il y a un camion devant. Je sais pas pourquoi j'ai tourné par là, j'aurais pas dû. Toujours ma cale spécifique. Bon, j'ai une béquille, mais pour éviter de peser. Alors, où est le turbo? Première des choses, dessert tranquillou, le contre-écrou. Voilà. Donc, on dessert le contre-écrou. Bon, on en profite pour le faire tourner un peu. Ça se dessert bien. Ça, voilà. Bon, moi je desserre ça à max, histoire de. Ensuite, ici, là, je sais pas si vous voyez, il y a une petite patte. L'idée, c'est on enlève comme ça. Ensuite, on soulève ici. Si on y arrive. Là. Voilà. Hop. Bim. Vous avez entendu, ça libère la dame valve. Et ensuite, on va faire un tour ou un demi-tour. Là, on va faire je suis à 0,6, il faut 0,75, donc on va faire un demi. Ouais, on va faire un demi. Il vaut mieux faire petit à petit, tranquillou, pour éviter les surprises.
Voilà. Donc on tourne là, puis ensuite machine arrière, on met le contre-écrou, et puis on refixe. Et puis c'est fini, et puis on repart pour un essai, et ainsi de suite. Voilà. Bon, j'ai pas tout filmé, c'est propre. Mais grosso modo, ça donne ça. Au revoir pour de nouvelles aventures en Fuego Turbo. Bon, on va faire l'essai après, on regardera hein, si on monte si c'est bon. Il faut faire petit à petit, hein. Vous tournez pas 5 tours d'un seul coup. Ça serait une erreur. C'est parti. C'est l'environnement, il filme toujours que... Bon, on va tenter là. Le but c'est de voir si c'est à 0,7 ou si ça marche ou pas. Et voilà. 3 secondes, on y va tranquille. Première. Seconde. Voilà, donc je ne sais pas quel est le résultat.